suis Bruno Bachimon, je suis enseignant-chercheur à Sorbonne Université où j'assume la fonction de directeur de la recherche et de la valorisation et je suis aussi membre associé à l'unité de recherche COSTEC de l'Université de technologie de Compiègne dans laquelle j'étais jusqu'au 1er février 2018, donc mon changement est tout récent. Mes domaines de recherche privilégiés, c'est l'ingénierie des connaissances et la philosophie du numérique. Alors, ingénierie des connaissances, qu'est-ce qu'on peut entendre par là? En fait, c'est des choses assez simples, c'est comment ce qu'on peut faire à la machine des choses intelligentes, et puis deuxièmement, comment est-ce qu'on peut faire des choses intelligentes avec la machine. Donc l'idée, c'est de pouvoir instrumenter ce qu'on appelle ordinairement des connaissances de manière numérique et informatique pour que les machines puissent nous aider à les faire, voire à les faire à notre place. D'ailleurs, avec toute la tension contemporaine qu'on connaît bien, de savoir si la machine est un outil ou un substitut à l'action humaine et notamment à son intelligence, référence à tous les débats contemporains sur l'intelligence artificielle. On ne sait pas si c'est une promesse ou une menace, le débat faisant son plein aujourd'hui. La question qui m'intéresse au-delà de tout cela, c'est comment le numérique transforme notre rapport à la connaissance et en particulier comment est-ce qu'on peut observer les déplacements culturels, conceptuels et cognitifs du fait des technologies numériques. Donc par exemple, en quoi est-ce que le copier-coller, qui est un usage très récurrent des pratiques d'écriture et de lecture numérique, eh bien, modifie notre manière de penser. Alors il y a des conséquences immédiates que l'on observe, c'est que les blocs de texte aujourd'hui deviennent des boîtes noires parce qu'on peut recopier quelque chose sans le lire, tout simplement. Et donc écrire sans lire, c'est en fait une nouveauté tout à fait incroyable du numérique, tout simplement par ce fameux glisser-déposer que tout le monde connaît. Et en fait, c'est une mutation majeure dans nos pratiques cognitives, puisqu'on a des étudiants qui font des dissertations bien rédigées sans les avoir vraiment lues, même s'ils les ont écrites. Et même nous autres simples chercheurs avons une tendance d'être plus des ensembliers de la connaissance que des concepteurs et des rédacteurs de la connaissance. Donc il y a des mutations assez intéressantes à observer, qui sont à la fois des déperditions, mais également aussi des gains. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on pouvait faire avant qu'on ne fait plus, et des choses qu'on ne pouvait pas faire avant qu'on peut désormais faire. Donc c'est vraiment une mutation, un peu comme l'écriture a été un changement par rapport à l'oralité, et c'est cette observation-là qui m'intéresse. Ce qui m'intéressait dans la journée d'études qu'on a aujourd'hui, c'est précisément de pouvoir aborder cette mutation de la connaissance via le numérique dans le contexte de ce qu'on appelle les big data, la question de la donnée, etc. L'un des principaux enjeux, c'est de voir si nos pratiques scientifiques ou nos pratiques cognitives également sont modifiées par cette irruption de la donnée qui a toujours existé, mais qui a pris une ampleur ces dernières années qui est tout à fait considérable. Alors c'est vrai que ma position, c'est à la fois critique et positive, puisque c'est le fait de dire qu'on n'a pas vraiment une révolution scientifique au sens lourd du terme, mais par contre on a une révolution dans nos pratiques scientifiques. Ça c'est certainement ce qu'on voit s'opérer sous nos yeux. Et cette révolution de nos pratiques scientifiques, ça revient à dire que on sort d'une pratique où on avait la mesure de la nature, d'une certaine manière, pour la remplacer par une espèce de transformation de la nature en une donnée, que l'on va ensuite travailler par le calcul et manipuler tout azimut par le calcul. Et ça, c'est relativement nouveau parce qu'avant, le calcul, ça servait à mobiliser des mesures grâce à des lois théoriques qu'on avait mobilisées par ailleurs, par exemple la loi de la chute des corps, la gravitation universelle, etc. Là, aujourd'hui, on va avoir des données très hétérogènes qui sont des données de logs de serveurs, des textes, des bases de données administratives, etc. Et on va rassembler tout ça dans un grand melting pot numérique où tout ça, ça sera mis sous forme de données homogénéisées grâce à des formats adéquats. Et après, on va lancer des outils de calcul, de statistiques, de machine learning, de deep learning, etc. Et là, d'une certaine manière, on ne sait pas très bien ce qu'on va sortir. Et donc, il y a une critique du résultat à faire, qui est une nouvelle épistémologie à faire, et une nouvelle critique de la pratique scientifique. Et donc, ce sont ces questions-là que j'aimerais aborder aujourd'hui, avec quelques mots un petit peu savants, comme la nominalisation de la culture ou l'ergodicité du sens, que j'aimerais réaborder aujourd'hui. Mais ça, c'est pour nos cénacles de jargonneux.